Bienvenue dans ce nouveau live outils de lumière matinal le samedi matin, c'est le week-end. J'espère que tout le monde va bien. Alors je vais attendre qu'il y ait un peu de monde qui se connecte. Le programme du jour, c'est de la sonothérapie. J'essaye de fermer ma porte, elle ne va pas tenir à fermer, ça m'agace. C'est de la sonothérapie, je crois qu'on appelle bien ça comme ça, avec Céline de Entre Éther et Terre. J'aime beaucoup le compte de Céline. Alors Céline, je vois que tu es là, donc je vais t'inviter à participer, puis tu vas nous expliquer un peu comment ça marche. Ah ben t'es déjà demandé. Alors donc Céline fait des soins énergétiques et elle bosse beaucoup avec tout ce qui est sonothérapie. Coucou! Coucou! Comment ça va? Ça va, je te remercie. Et toi? Oui, très bien. Très bien, je suis contente que tu sois là. Ouais, moi aussi. J'espère que ça résonne pas trop. J'ai l'impression que ça. Ça va, on t'entend un peu loin, mais je crois que ça va. Ouais, je vais essayer de rapprocher hop, ce sur quoi tu es posé. Voilà. Ok, d'accord. Bon, alors, d'abord, on va laisser les gens arriver un petit peu avant de parler de la méthode, etc. Raconte-moi comment tu vas, comment tu as passé ce confinement. Toi, tu as continué à bosser. Oh, ouais, moi, le confinement, je ne l'ai pas vraiment vu passer, parce que je suis à l'hôpital tous les jours, on ne s'arrête pas. Donc parce Tu que... travailles en radiothérapie, hein. Voilà, je vais me présenter un petit peu si tu veux, pour tes Vas-y. abonnés qui ne me connaissent pas forcément. Coucou Donc, à moi, ceux qui arrivent. bonjour tout le monde. Effectivement, je vois aussi les notifs. Moi, ça fait 10 ans que je travaille, que je suis soignante en fait à l'hôpital. Je travaille en radiothérapie, donc avec les gens qui ont un cancer et qui se font soigner par la méthode des rayons. Et c'est un travail que j'ai toujours à 100% en complément de celui-ci. Et ça fait maintenant presque 1 an et demi que je suis dans le bien-être. Donc le premier confinement, effectivement, on a eu des adaptations de planning, etc. Mais là, celui-ci s'est passé comme ça. D'accord. Et en plus, donc, tu as investi ton cabinet. Ouais, Tu depuis as une dans semaine. l'Oise, c'est ça? Oui, tout à fait. À Clermont. À Clermont. Et donc, tu fais parallèlement à ton activité des soins énergétiques et tu t'es prise de passion. Tu t'es Ouais. retrouvée, reconnectée, a été appelée, je ne sais pas comment on peut dire, Ouais, avec tout ce c'est qui est. les bols qui sont venus me trouver. En fait, ça a été instantané. En fait, j'ai lâché mon cursus de naturo que j'avais commencé parce que c'était ça. C'était les bols, c'était ça et rien d'autre en fait. Et comment ça s'est passé? Alors, c'est un cheminement en fait c'est plein de petits hasards en fait qui se sont mis comme ça. C'est que Mm, ma fille a eu pas mal de soucis de santé. On en avait parlé cet été mm. quand on s'est rencontrés. Et je cherchais des méthodes en fait pour l'accompagner au sommeil, l'accompagner avec ses problèmes de santé. Et de fil en aiguille, j'ai découvert les pierres et puis qu'on pouvait purifier les pierres avec les bols. Donc j'ai dit, ah tiens, le bol, c'est chouette. Et quand j'ai entendu le son du bol, en fait, ça a été. Waouh. Mm. Donc après, voilà, j'ai creusé, j'ai vu qu'il y avait des études qui étaient faites aux États-Unis sur la douleur, sur l'anxiété des patients. Donc là, ça a fait tilt tout de suite. J'ai Ouais. mis ça en place pour les patients à l'hôpital. Et de fil en aiguille, on m'a dit, mais pourquoi tu fais ça que pour les patients? Pourquoi tu fais pas ça pour tout le monde? Et moi qui avais dit que je serais jamais à mon compte, bah voilà, 1 an et demi après. J'y suis et je fais ça pour les patients et aussi pour d'autres Ah personnes. oui, ça veut dire que les patients qui viennent à l'hôpital chez toi, tu leur proposes de Alors là, de du leur coup, soigner comme ça aussi? depuis qu'on a le Covid, malheureusement, c'est en stand-by parce que c'était une salle qui nous était prêtée par l'hôpital, donc c'est un peu Ah, compliqué. super. Mais sinon, oui, je faisais des ateliers Wow. d'1 heure avec les patients, avec les bols et de la relaxation, méditation guidée, etc. Ah, génial. Ouais. Ça c'est une chance folle, hein, si tous les hôpitaux pouvaient avoir des services comme ça. J'aimerais bien que ça permette d'ouvrir un petit peu les consciences et puis j'aimerais reprendre aussi rapidement parce que ça me manque aussi de ne pas Et pouvoir ça a faire. été facile de convaincre ta hiérarchie de faire ça? Étonnamment, oui. Ah, Ouais. comme Après, quoi. l'avantage d'un côté d'être dans le privé. Ah, Et les deux médecins avec qui on travaille, en fait, ils ont mon âge. Quand on a le même âge, on est de la même génération. Donc, ça a été assez facile de leur en parler. Et eux, après, m'ont appuyé auprès de la direction. Et la direction, ils m'ont dit, bon, bah, vas-y, fais ton truc. Et comme ils voient que les gens sont contents, bah, ils me laissent continuer, quoi. ok. Alors, je regarde s'il y a des questions. Bonjour, bonjour à tous ceux qui sont arrivés. On va pouvoir commencer. Tu vas nous présenter un peu les vols. C'est vrai que moi, par exemple, j'en ai pas et j'aimerais bien m'en acheter, mais voilà, je vais vraiment faire la nana qui connaît rien et c'est très bien parce que c'est vraiment le cas. Et donc, tu vois, on va vraiment partir de la base. Explique-nous, je sais pas, montre-nous comment ça marche, comment ça s'utilise, parce que ça me paraît. En fait, moi, ce qui me rebute un peu, c'est que ça a un coût et que je me dis, je vais pas savoir m'en servir, en fait, tu vois. Ouais, alors effectivement, en fait, dans les bols, il y a différents budgets. Tu peux commencer avec un bol à 50 € avec lesquels tu vas pouvoir faire
des C'est choses des vraiment petites. chouettes. Alors, un bol à 50 euros, je vais t'en trouver un. J'ai pas la taille ici, ça va être un petit peu plus petit que celui-ci. D'accord. Celui-ci, c'est dans les 100-120 euros à peu près. Mais tu vois, le diamètre, il fait une vingtaine de centimètres, hein, celui-là. Tu peux D'accord. déjà commencer à l'utiliser sur le corps. Ah oui. Ouais. Après, effectivement, tu as des plus gros bols. Et encore, moi, j'ai pas les plus gros qui existent hein, de ce diamètre-là. Wow. Là, c'est des beaux bébés hein, déjà. Ou Mhm. on peut s'en servir effectivement. Alors, celui-là, je le pose sur le bassin en général parce que c'est un bol qui est sacré. Celui-là, c'est le bol du chakra sacré. Ah, Et après, il y a encore des plus gros bols dans lesquels on peut carrément monter dedans pour c'est recevoir en énorme. fait. Alors, l'idée, c'est de se mettre debout dans le bol, de taper et de recevoir toutes les vibrations en fait qui vont remonter comme ça. Et Ah. tu peux aussi en mettre un sur la tête. Et là, tu as carrément une douche sonore. Et là, tu. Et t'as déjà essayé ces bols où tu te mets à Oui, l'intérieur là? oui, oui, ça j'ai eu la chance d'essayer avec mon partenaire qui va chercher des bols au Népal et qui en ramène et avec lesquels je suis Ah, et c'était en cool? collaboration. Ouais, c'est très très cool. C'est Ah très ouais, très. tu m'étonnes. Mais ces bols-là, c'est des bols à plus de 2 000 euros, donc c'est pas pour tout de suite. Mais du coup, alors d'abord, je pense que je me suis trompée de question pour la première. L'intérêt des bols, l'utilisation des bols, l'intérêt c'est quoi? En fait, explique-nous ce que Alors ça fait. l'intérêt, tu as différentes approches. Tu as déjà une grosse détente, tout simplement, puisque D'accord. le bol, quand tu vas l'activer, il va émettre des vibrations. Donc c'est un peu comme quand tu jettes un galet dans de l'eau. Tu as des cercles qui se forment et qui se répandent comme ça. Le bol, en fait, quand tu l'actives, je vais faire avec un petit pour montrer. Quand tu l'actives, là, tu as des vibrations en fait, qui partent comme ça. Oui, oui. Donc, ton corps les reçoit. Et par effet de résonance, en fait, ton corps va venir se mettre à l'unisson avec la vibration du bol. Donc, si tu as des endroits où tu es crispé, donc que ce soit des tensions physiques ou des nœuds émotionnels, bah, la vibration, en fait, va venir tout petit, petit à petit, comme ça, se mettre à vibrer au niveau des cellules et détendre ces zones-là. Donc, Ah. et puis à l'oreille, c'est un son qui est très doux, très rond, très enveloppant. Et automatiquement, ton esprit, en fait, va commencer à suivre le son. Et Donc, se détendre. ouais, ça permet vraiment de relâcher les tensions. Après, on peut carrément aller plus loin et commencer à parler des ondes cérébrales, puisqu'on a 4 niveaux d'ondes. On a les ondes delta, theta, Mm. alpha et bêta, je crois. Je ne suis pas très douée pour retenir les termes techniques. Et les bols, en fait, ont cette capacité de générer des ondes alpha qui sont proches des ondes qu'on génère quand on est dans un état de détente. Pas complètement D'accord. endormi, mais bien déposé, bien détendu. Donc, par effet de résonance, en fait, le corps va. Et c'est ça, D'accord. moi, que j'ai énormément apprécié, puisque quand j'ai commencé un petit peu le développement personnel, moi, la méditation, le côté tu te poses, tu ressens l'énergie, machin, mais ça ne me parlait pas du tout. Je n'étais pas capable, en fait, de me poser et de ralentir mon mental. Et l'avantage des bols, en fait, c'est que tu n'as rien à faire. Tu écoutes, Mm. et par effet voilà, de mimétisme, tu te tranquillises et tu te laisses porter. Et c'est ça qui est chouette, en fait. C'est qu'il n'y a pas besoin D'accord. de rentrer en introspection. Pour les feignants, c'est bien. Alors, on va continuer. Il y a Philida qui nous demande est-ce qu'il faut juste taper sur le bol et où elle peut les Ouais. acheter? Alors, explique-nous comment on s'en sert. Alors, tu as deux façons. Alors, je vais peut-être commencer d'abord en expliquant les différents types de bols qui existent. Ah oui, vas-y. C'est pas la même façon de s'en servir, en fait. Ah, ok. Tu as les bols qu'on appelle les bols moulés. Donc ça, c'est des bols en fait qui sont usinés dans des usines. Hein, c'est à la chaîne. Comme celui-là, c'est un bol qui vient de Cultura. Donc c'est D'accord. pas bien, mais il est très joli et il fait un joli son. Mais c'est des bols voilà, qui vont être décorés à la main, mais qui ne sont pas martelés, qui ne sont pas faits artisanalement. D'accord. Ces bols-là, tu vas t'en servir soit avec une maillotche comme ça en bois des deux côtés, où tu vas juste, ça c'est fort, juste taper et le son va être très pur, très cristallin et assez long, mais assez monotone. Au niveau des harmoniques, tu as un son et D'accord. c'est tout. Ensuite, tu peux aussi utiliser, moi je préfère les sticks avec du cuir ou de la feutrine ici, où le son est moins agressif, qui est plus doux. D'accord. Ah oui. Et ensuite, tu peux faire chanter ton bol. Donc, tu tournes autour. Voilà, tu tournes autour, mais il y a une certaine ondulation à avoir. Au début, c'est pas chose aisée. Hein. D'accord. Et après, voilà, le son continue de se diffuser. C'est fou. J'ai un autre type de bol, pareil, qui est donc les bols, ce qu'on appelle moulés, usinés. C'est celui-ci. Donc, relativement la même forme. Simplement, il a été un petit peu poinçonné partout pour donner un côté plus artisanal. Mais ça, c'est vraiment des bols qui sont faits à la chaîne. Et pareil, on a un son qui est très cristallin.
Et ensuite, on a les bols donc qu'on appelle tibétains, mais en fait qui sont quasiment tous faits au Népal. Donc ça, je D'accord. vais sur la petite histoire après. Où on est plus, je vais prendre le gros puisqu'on les voit très bien, en fait, qui est vraiment martelé. Ah ouais. On voit plein de petits impacts en fait de marteau. Puisque ça, c'est des bols qui sont faits à la main, hein. Ils démarrent avec une galette qui est à peu près comme ça, qui mettent dans D'accord. le feu. Et ils sont plusieurs à taper dessus, à le tourner, à taper, à le tourner. Donc c'est un travail qui est très physique. Et en fait, tu peux prendre deux bols de cette taille-là, il n'y en a pas deux pareils. Les notes ne seront Ah pas oui, les mêmes, puisque bah, il y a autant d'impact qui crée les bien sûr. harmonies qu'il y a l'épaisseur du bol. Et ces bols-là, comme ils sont assez gros, tu peux effectivement te servir de la maillotche, mais il faut y aller très doucement parce que tu peux vite avoir un son qui est dissonant, mais tu Ah peux oui. quand même faire un son léger comme ceci. Mais pour ces bols-là, on utilise plutôt ce genre d'objet. D'accord. La maillotche feutrée, donc c'est une maillotche en bois avec un bout en feutrine. Je vais l'arrêter. Et là, le son ne va pas du tout être le même. Hmm. Et question matérielle, les bols du coup moulés sont moins chers que les martelés? Ouais, les boules moulées, les boules. Pardon. Les bols, les bols moulés, effectivement, celui de Cultura, je crois que je l'avais payé. En plus, je l'avais eu en promo, donc je n'ai pas payé très cher. Et le petit comme ça, je crois que celui-là, il est dans les 70 €. Mais il a D'accord. déjà une certaine taille. Après, tu peux trouver un petit peu plus petit. Tout D'accord. dépend du travail que tu veux faire. De toute façon, les petits bols comme ça, on ne s'en sert pas en corporel. On va surtout s'en servir dans l'énergétique pour purifier des objets. J'en parlerai après. Pour remonter le taux vibratoire d'une pièce. Ou tout simplement en détente, pour même en début d'une séance de sophrologie, de yoga, c'est très bien en fait pour induire un état de relaxation. Mais même toi, si tu as envie, moi j'ai envie de me faire une médite, Tout à je fait. fais sonner mon bol en fait. Tout à fait, ouais. Du coup, pour la méditation, c'est pareil, je vous ai prévu un petit truc, un petit tuto de méditation. Mais donc voilà, au niveau des bols, on a différents types de bols et après, on peut avoir différentes finitions. On a le bol toujours martelé, mais avec une patine. Donc ça, on Mhm. appelle ça, ça peut s'appeler les bols tiger, parce que ça fait un peu un effet tigré dessus. D'accord. Et on a des très jolis bols comme ceci, en fait, qui sont gravés. Donc Oh, là, il y a une waouh. fleur de vie à l'intérieur Waouh. et des inscriptions en sanskrit tout autour. Ok. À l'origine, c'est les mêmes bols, hein. C'est ça et ça. Ah, c'est lourd. C'est la même chose. Mais simplement, après, il y a une protection qui est mise au pinceau. C'est trempé dans un bain d'acide et par effet pochoir, en fait, tout ce qui était non protégé Ah devient oui. marron. Voilà. Oui. Donc, il y a différentes finitions. Voilà. Donc, ça, c'est au niveau des différents types de bols qui existent. On a vraiment en distinction les bols de façon artisanale qui sont martelés à la main par des artisans et les bols que tu peux trouver usinés à la Mm. chaîne, qui tout dépend le travail que tu souhaites faire avec. Et j'en profite pour faire une parenthèse parce que souvent on confond les bols tibétains et les bols de cristal. Mm. Le bol de cristal, ça n'a pas du tout, ça n'a rien à voir en fait. D'accord. Le bol de cristal, je vais faire une petite parenthèse dessus. C'est un bol qui n'est fait que dans une usine. C'est de la silice qui est chauffée à 2000 degrés, qui est tournée et moulée. Donc sur les bols de cristal, on a vraiment une seule note. Et on n'a Ah, pas du tout d'harmonique. Le d'accord. son, sur les bols tibétains, on a une note fondamentale de cœur. Et du fait du martelage qui crée des aspérités, on a plein de petites notes secondaires qui viennent s'y mêler. Et du coup, on a une grosse harmonique avec ce bol-là. Celui-là, on n'a qu'une seule note. D'accord. Mais on l'utilise en travail énergétique de la même manière. Alors celui-là va être plus en travail énergétique, va être plus dans l'aura, dans les champs vraiment autour. Pas D'accord. trop en physique. Moi, je l'utilise pas du tout en physique. Celui-là, je le pose pas sur les gens. Je m'en sers D'accord. vraiment, vraiment autour. Ok. Il y a Philida qui te demande s'il faut en prendre un grand pour le poser sur le corps parce qu'elle a beaucoup de douleurs aux pieds. Alors, pour le corporel, effectivement, c'est mieux d'être au-dessus de 20 cm, sinon ça va être trop imperceptible pour que ton corps puisse capter en fait la Ah, vibration. Tu bénéficieras du côté auditif, du côté relaxant, par contre, il y aura rien en fait, hein. C'est comme si tu faisais un petit guili comme ça sur ton corps, ça va pas en profondeur. Pour les douleurs de pied, ce qui peut être bien, effectivement, c'est à partir de cette taille-là. Tu ok. peux le prendre et tu prends ton pied, tu le poses. C'est pas facile, hein, vous me faites faire des trucs un peu bizarres comme. Tu le mets sur la plante de ton pied comme ça, tu le tiens au milieu et en fait tu peux venir le taper et ton pied D'accord. va capter la vibration. Après, si tu en as un plus gros comme celui-ci, ce que tu peux faire, c'est que tu le poses au sol,
Et tu mets Tu le mets pied. ton pied dedans. Alors, si tu as un petit pied, tu peux le mettre au fond, mais il faut éviter de toucher les parois, sinon tu absorbes la vibration avec ton pied. Donc, soit Ah tu oui, poses ton pied au fond, soit tu mets ton pied juste au-dessus à quelques centimètres, et là, en fait, tu vas faire en fait une douche sonore pour ton pied dans le bol. d'accord. Parce qu'on l'utilise en corporel, j'imagine que tu utilises beaucoup au niveau des chakras, etc. Voilà, ouais, effectivement, moi j'ai plusieurs bols pour essayer de couvrir tous les chakras. Idéalement, c'est bien de ne pas mettre un bol, par exemple, du chakra racine ou sacré sur la gorge, puisqu'on part sur D'accord. des tonalités très graves, très, Oui, très, voilà, il très y a des notes profondes. qui correspondent au chakra, quoi. Ouais, ça peut être un peu dur de travailler sur la gorge avec un bol racine, par exemple. Bien sûr. Mais quand tu travailles sur, je prends l'exemple encore de mon super bol que j'adore, c'est mon préféré celui-là. Hmm. Que je travaille sur le chakra sacré, forcément, il va travailler sur le chakra racine qui est juste à côté et sur le plexus solaire qui est juste au-dessus. Hmm. Que la vibration, en fait, va se diffuser dans tout le corps. Mais le but, en fait, c'est de vraiment couvrir effectivement tous les chakras pour les réharmoniser. Donc, moi, ma D'accord. façon de travailler, je ne vais pas à la recherche me dire, alors, est-ce que le chakra, il tourne dans ce sens-là? Est-ce qu'il tourne dans l'autre sens? Est-ce qu'il est ouvert? Est-ce qu'il est fermé? J'y vais plus de façon intuitive. Je sais très bien que le son, c'est comme l'énergie, il va aller là où il y a Oui, besoin. il faut. Hmm. S'il y a un blocage, eh ben, il va y aller en fait. C'est-à-dire que dans notre corps, on a les méridiens. Les méridiens, c'est un peu comme les autoroutes. Donc quand les barrières sont levées, c'est bon, tout le monde circule, ça va très bien. Quand les méridiens sont un peu fermés, donc l'autoroute est fermée, bah, tu prends les routes secondaires. Puis si les routes secondaires sont elles aussi bloquées, tu prends les routes de campagne. Ok. Donc l'énergie, elle circule toujours, mais du coup moins bien et moins vite. Donc le but, c'est d'aller dégommer les blocages sur les autoroutes pour qu'à nouveau, ça circule correctement et qu'on soit en pleine santé. On te pose des questions assez physiques au niveau de ce qu'il faut Ouais. faire pour les fibromalgies avec des douleurs sur tout le corps ou alors pour une hernie discale. Alors, pour tout ce qui est douleur corporelle, en fait, il faut essayer. C'est pas une science, c'est pas une science médicale. Effectivement, moi, j'ai des bons résultats sur les douleurs corporelles avec les gros bols, puisqu'effectivement, la vibration, en fait, va venir détendre tout le groupe musculaire qui est autour. Pour une hernie discale, en plus, moi, c'est mon domaine, puisque avant, j'étais dans la radiologie. Une hernie discale, en fait, c'est vraiment le disque qui est entre les deux vertèbres qui sort et qui se retrouve en débord et qui est pincé. Donc, il y a une cause mécanique sur laquelle, malheureusement, à part une intervention chirurgicale Mm. ou beaucoup de kiné, on ne pourra rien faire. En revanche, toute la contracture qui est autour du fait Mm. qu'on se tient mal parce qu'on est crispé, là, oui, ça va faire du bien puisque ça va vraiment venir décontracter le muscle. Et alors, dans une fibromalgie où tu as un peu mal partout, tu fais sonner le bol en remontant sur ton corps, par exemple? En fait, moi, j'en pose plusieurs, hein. J'en pose un au niveau du bassin, un au niveau de la D'accord. poitrine, j'en ai un au-dessus. Et après, j'en mets autour, sous la table, pour vraiment que la personne soit baignée dans D'accord. du son. Et il y a une perte de repère qui se fait. En fait, les gens me disent, mais c'était lequel de bol que Mm. faisait sonner? Il y en avait en dessous? J'ai dit, oui, oui, il y en avait en dessous. Donc, le but, c'est aussi de perdre des repères pour que le mental lâche un petit peu. D'accord. Donc, sur voilà, fibromyalgie, je dis pas que les bols, ça fera quelque chose tout seul, mais ça peut être très bien en complément, et ne serait-ce que pour se détendre en fait, parce que quand on a mal, on le fait, Mal, hein, ouais. Mm. on se Bien crispe. sûr. Bien Donc on se sûr. crispe, on prend des positions qui sont pas forcément bien, donc en fait on va avoir mal à un endroit, mais on va se créer une douleur ailleurs parce qu'on va mal se tenir. Donc ça peut être bien pour réharmoniser le corps et s'offrir un moment de détente, mais ça ne suffira pas à lui-même, je pense. Et bon, alors moi j'ai une question très, très concrète encore. Donc on bénéficie des vibrations. Du coup, c'est quelque chose qui se fait à distance ou pas? À distance, tu veux dire par visio par exemple? Ouais, voilà, ce que tu peux faire, tu peux. Par visio, effectivement, tu vas bénéficier du côté du côté auditif, du côté relaxant. Par contre, tu n'auras pas les vibrations physiques des bols. C'est ça. Et Donc l'intérêt, c'est quand même les vibrations physiques qui te c'est pénètrent, ce quoi. que j'apprécie dans les bols, effectivement, Ouais, au-delà du côté, ok, c'est doux, c'est sympa à l'oreille, c'est le côté vibratoire. C'est-à-dire que moi, ouais. j'adore les gros bols, j'adore les gros gongs, tout ce qui, tu vois, tout ce qui ancre bien, qui te. Ouais. Donc, à distance, je l'ai fait, hein, je l'ai fait parce que moi, je fais un atelier tous les mois et que au mois de novembre, c'était pas possible, donc je l'ai fait. Maintenant, je pense que c'est pas le. Je suis désolée, hein, il y a peut-être des gens qui en font beaucoup, c'est leur business, mais moi, je trouve qu'à distance, c'est pas. C'est Moins sympa. intéressant, C'est sympa, mais tout dépend de ce que tu recherches. Quelqu'un qui veut simplement se détendre, effectivement, dans c'est une sorte génial. de sophro-relaxation avec les bols à distance, ça va être super chouette. Parce que ça va permettre justement d'induire l'état de conscience modifié, la relaxation. Mais quelqu'un qui vient vraiment chercher un travail énergétique, un travail physique, ça ne sera pas suffisant. On te demande pour le diamètre plus de 25 centimètres parce que c'est bien aussi pour le poser sur la tête. Ça dépend de la taille de ta tête. Parce Oui. que là, alors attends, celui fait 20. Celui-là, j'en ai un, il doit faire. Ouais, vu de nez, il fait peut-être un peu plus de 25, celui-ci.
Voilà. Tu fais pas de capture d'écran, hein. Voilà. Et là, tu fais sonner? Alors, quand on le pose sur la tête, il faut vraiment trouver le point d'équilibre. On ne tape surtout pas comme ça. On D'accord. pose un doigt ici et en fait, on va venir effleurer le bol, le bord du bol. Ah ouais. Ça fait pas mal à la tête? Tu resteras pas 1 heure comme ça. C'est ça. 2 Ça doit kg pas être très... 2 kg 5. Mais là, ça sert à... là, ça vient faire quoi? C'est travailler au niveau des chakras supérieurs, quoi. Très certainement. Après, moi, c'est vrai que comme je te dis, je suis très intuitive. J'aime pas trop Ouais. décortiquer le pourquoi du comment. Mais en fait, comme tu as un son qui est circulaire autour de ta tête, tu vois, le son, tu Mm. l'entends partout en fait. Ouais. Et bah, tu perds justement ces fameux repères. Et justement, tu peux méditer de cette façon-là. Tout à l'heure, tu me posais une question par rapport à la méditation. En fait, moi, il y a 2 façons dont je me sers des bols pour méditer. C'est soit effectivement me poser sur la tête ou simplement dans la main. Dans la main. Et en écoute. Et en fait, je porte mon attention sur le son du bol. Et c'est vrai que plus je le fais et plus je le visualise ce son. En fait, j'arrive Ouais, à... tu le fais plusieurs fois, en fait. Ça te porte... ça t'amène en voyage, en fait. T'attends que le bol s'éteigne de lui-même. D'accord. Du coup, ton attention en fait, va suivre le son qui va petit à... Et comme le son décroît petit à petit, mais en fait, ton activité, pareil, de stress, de mental, elle suit le son, donc elle décroît, elle descend petit à petit. Et tu peux recommencer autant de fois que ça te fait du bien. Puis tu peux le balader autour de toi. Parce que de fait de passer d'une oreille à l'autre, tu fais un peu comme des sons binauraux, en fait. Donc tu rééquilibres D'accord. les hémisphères. Ok. Et une autre façon de méditer, donc ça, c'est une fois que tu sais faire chanter ton bol, et bah, c'est de faire chanter ton bol, mais en conscience. Donc d'écouter, de voir si le son commence à partir un peu en cacahuète, ça veut dire qu'il faut peut-être ralentir, peut-être appuyer plus fort. Et de te D'accord. concentrer comme ça sur ton bol, et ben en fait, tu es dans une sorte de méditation. Mais en fait, alors, moi, par exemple, j'ai pas de bol, je vais m'acheter mon bol et l'idée, c'est de l'apprivoiser, d'apprendre à m'en servir et de voir comment j'arrive à m'en servir, quoi, tout simplement. C'est ça. Et le choix du bol, c'est pour ça que je, on peut acheter le bol sur Internet, mais moi je trouve que le choix du bol, c'est un choix qui se fait pas par le mental. C'est Mm. pas. Alors attends, moi j'ai 50 euros de budget, donc je veux un bol à 50 euros. Alors je veux un bol qui fait tant de centimètres parce qu'on m'a dit qu'il fallait. C'est pas la meilleure façon. Effectivement, tu y vas avec un budget. Si tu veux travailler en corporel, tu sais qu'il faut à peu près 20 centimètres. Mais après, c'est vraiment un échange avec le bol. En fait, tu vas essayer le bol, tu vas l'écouter et tu vas voir ce que ça te fait à l'intérieur. Alors, il y a quelqu'un qui demande où trouver des vrais, des martelets. Ça se trouve Alors, facilement il y pour a, les il y gens a qui sont pas pros. il y a- malheureusement, il n'y a pas énormément de boutiques physiques qui proposent. C'est pour ça que moi, en fait, comme je propose des ateliers au cabinet pour apprendre les bols, alors, pas de façon professionnelle, mais pour déjà une première approche des bols, je trouvais ça tellement dommage, en fait, derrière que les gens soient frustrés et ne sachent pas où aller acheter les bols, que j'ai justement cherché des personnes de confiance qui fournissaient des bols, développé un partenariat avec eux. Donc, je peux fournir les coordonnées de ces personnes. Ils sont dans le Val-de-Marne, en région parisienne. Mais ils envoient également dans toute la France tout le monde avec un conseil par visio, etc., pour choisir le bol. Ah, Donc, c'est eux, intéressant. ils s'appellent Unisson, Unyson, c'est la voix des bols chantants. Après, si vous pouvez trouver une boutique qui vend des bols tibétains, c'est encore mieux parce que vous pourrez les essayer. Par D'accord. rapport à l'achat d'un bol, moi je vais mettre un petit peu les pieds dans le plat, mais il y a cette espèce de légende qui dit que les bols c'est 7 métaux parce que c'est les 7 planètes, les 7 chakras, les 7 jours de la semaine, etc. Au jour d'aujourd'hui, ouais, je sais que ça ne se dit pas trop ce. Aujourd'hui, c'est très très rare de trouver un bol avec 7 métaux. De toute façon, les bols ne sont pas analysés puisque ça coûte très très cher de faire analyser dans des labos la composition des bols. Euh, dans les métaux traditionnels, il y a du plomb et du mercure. Forcément, à notre époque, on ne Mm. légaliserait pas la commercialisation de quelque chose qui contient du plomb et du mercure. Donc, à mon sens, et ça n'engage que moi, mais c'est ma conviction personnelle, les vendeurs qui certifient du 7 métaux avec un prix exorbitant parce que c'est du 7 métaux, etc., pour moi, c'est du bullshit. D'accord. Parce que les bols, ils sont fabriqués, certes à la main, mais quand même à la chaîne au Népal, où quand même le taux de pauvreté est assez important. Ils gagnent pas Et encore, les personnes qui font ça gagnent mieux leur vie que d'autres personnes là-bas. Vous vous doutez bien que les mecs, s'ils ont de l'or, etc., mettre dans les bols, faut pas les mettre dans les bols, quoi. Donc, effectivement, je pense que si on analyse un bol, on va trouver peut-être 0,002% de plomb, de mercure, d'or, parce que bah, c'est des résidus de métaux que tu trouves dans d'autres choses. Mais principalement, les bols, c'est du cuivre, de l'étain. D'accord. Donc, effectivement, le bol, tu le prends, il est solide, tu vois.
Mais si tu le fais tomber, en fait, il peut se fissurer. Tu ne le verras pas en fait à l'intérieur, mais il peut Et là, s'abîmer. il marche plus. Bah, du coup, ouais, s'il a une fissure, parce qu'il y a des points en fait, où le métal va être très fin, puisque le coup de marteau à cet endroit-là a été répété, répété. Donc, tu as une certaine épaisseur ici, mais D'accord. tu peux avoir un endroit de ton bol qui est beaucoup plus fin. Donc, si ça tombe à cet Ok. endroit-là et que ça le fissure, bah, après, c'est fichu en fait, hein. Ton bol n'aura plus les mêmes harmonies. Il sera très joli en décoration. Tu peux le garder en déco. Tu Ah, peux c'est le peu garder. dommage. Voilà, c'est rond, c'est du métal, donc au niveau feng shui, c'est top en déco. Mais au niveau sonore, il n'y aura plus du tout les mêmes propriétés. Donc, c'est pas parce que c'est du métal que ça a l'air costaud qu'il faut se dire, bon, ça. D'accord. D'accord. Voilà. Ok. Est-ce que tu veux nous partager autre chose ou on peut essayer de faire chanter un Alors, peu? attends, du coup, je reprends un petit peu, voir parce que j'avais préparé le plan du truc pour rien oublier. Les différences, je l'ai fait. Comment choisir, acheter son bol. Bon, ben voilà, j'en ai parlé, hein. Vraiment, pas hésiter à en essayer plusieurs et voir comment ça résonne en nous, en fait. Tout Oui, bien sûr, simplement. mais c'est comme les pierres ou quoi, on s'écoute, quoi, on voit qu'est-ce qui nous appelle et qu'est-ce qui. Voilà, c'est ça. Donc, les bienfaits des bols, bon, on est sur effectivement de la relaxation, baisse du stress, meilleure qualité de sommeil également, les tensions physiques qui sont effectivement aussi abaissées. Et le fait de régulièrement en fait, faire des bains de son comme ça, que ce soit en groupe ou en individuel, permet justement de rééquilibrer les hémisphères cérébraux du fait des sons et de développer sa créativité, sa partie qui est justement un peu sous-exploitée, parce qu'on a le cerveau droit qui est très, très prédominant. Donc ça permet de laisser plus de place justement à nos idées, notre créativité et ce qu'on est réellement au fond de nous. Donc ça C'est peut hyper être intéressant. sur le long terme, ça peut être une thérapie aussi. C'est vraiment Thérapie. très intéressant, ouais. Ouais, voilà. La maillotche, du coup, je vais résumer, mais j'en avais parlé. Plutôt ce type de maillotche sur les petits bols pour les faire chanter ou pour les activer. Et sur les gros bols, donc au-delà d'une trentaine de centimètres, on part plutôt sur celle-ci, sur les maillotches qui sont feutrées, qui ont différents Ouais. diamètres. Moi, j'ai des très grosses maillotches aussi, dont je me sers pour les gongs qui sont derrière. D'accord. Là, c'est le gong qui fait ce bruit-là. Avec le bol, c'est impossible d'avoir un son comme ça. Hop. Et puis, souvent, on me demande mais comment connaître la note d'un bol? Parce que bah, quand c'est vendu, on te dit c'est un bol cœur, c'est un bol gorge, un bol machin. Ok, mais la note. Il existe des petites applications sur les téléphones. Moi, j'ai un accordeur de guitare qui me donne la note prédominante du bol. D'accord. Je fais sonner le bol. Alors, ça m'affiche, c'est en anglais, hein, c'est les notes, tu sais, G, D, E, Mm. etc. Mais du coup, tu vas avoir vraiment une note de cœur, la note prédominante. Et comme je te disais, il y a beaucoup, beaucoup d'harmoniques autour. Donc, D'accord. si tu cherches un travail particulier sur un bol, effectivement, c'est bien de chercher avec la note. Après, si c'est pour de la méditation, de la relaxation ou de la purification d'endroits, tu peux y aller vraiment au feeling et prendre comme ça te parle. D'accord. Puisque Parce que donc tu peux purifier ta maison, comment tu fais? voilà, là j'allais y venir du coup au niveau des différentes utilisations possibles. On a le travail corporel, on a vu. Tu peux également purifier des objets. Donc souvent c'est les pierres, hein, nos cristaux qu'on peut purifier. Donc tu prends un bol adapté à la taille de ta pierre. Donc à moins que tu aies une énorme druse ou une énorme pointe de cristal, tu peux le mettre dans un bol comme ça. Toujours mettre un petit chiffon ou quelque chose au fond du bol. Parce que sinon les vibrations vont abîmer ta pierre, peuvent créer des microfibres. D'accord. Quelques jours, quelques semaines ou quelques mois après, ta pierre elle se fend et tu ne sais pas pourquoi. Donc, tu poses ton objet, que ce soit, tu vois, les bracelets en pierre, un bijou que tu as chiné ou que tu as récupéré d'un ancêtre de ta grand-mère ou quoi, c'est des objets qui sont chargés. Donc, il faut vraiment les Mm. purifier. Tu le mets dans le bol, tu actives une fois et tu laisses le son, en fait, faire le travail. D'accord. Ne t'arrêtes pas le son. Idéalement, quand on a lancé le son sur un bol, il faut le laisser terminer avant de recommencer. D'accord. Et tu le fais longtemps, ça? Là, Aussi surtout, longtemps que tu le sens nécessaire. j'ai pris un bol qui dure très longtemps. En plus, celui-là, il va facilement à 1 minute, 1 minute 30 après une seule activation. D'accord. Donc moi, comme j'en ai plusieurs, bah, je les dispose, je mets mes trucs, ding, 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 puis je vais faire autre chose le temps que ça bosse. Donc tu peux Ok. purifier effectivement les cristaux, des objets. Bah, plus l'objet est grand, plus tu prends un grand bol Sûr. par le son. Et du coup, tu peux également aussi remonter le taux vibratoire d'une pièce et purifier une pièce en complément de la sauge ou du palo santo, par exemple. Donc pour la purification, de toute façon, dès qu'on travaille dans l'énergétique, dans les champs subtils, on est plus sur des tonalités aiguës. Donc sur des D'accord. bols généralement petits ou fins, parce que c'est pas, il y a différents types de tonalités, ce qu'on appelle la fréquence. Plus il y a de vibrations par seconde, plus on a un son aigu. D'accord. Donc on est dans des hertz assez élevés. Quand on est sur peu de vibrations en une seconde, on est sur des tonalités graves et des fréquences basses.
D'accord. Pour purifier, il faut des fréquences élevées, il faut un son aigu. Donc tu peux avoir le son aigu avec ce bol qui est petit et en plus usiné, donc très aigu. Mais tu peux aussi avoir un bol de taille moyenne, mais qui est très fin, et du coup qui fera un son aigu également. D'accord. Tu peux avoir un bol moyen, mais très épais, qui fera un son plus grave. Donc pour la purification, en général, tu prends un bol qui fait ta paume, tu vois. Ok. Ce genre de taille. Usiné comme ça ou martelé à la main, peu importe, hein, c'est selon tes préférences. Et avec un stick en bois, donc soit maillotche feutrée, soit juste en bois comme ceci, mais qui est soit plus. Moi, je Ouais. trouve ça moins agréable à l'oreille en fait. Celui-là, je l'ai pris juste pour la démo, je m'en sers plus Ah du tout. ouais, c'est... Et en plus, quand tu fais chanter avec ce bol-là, tu entends le cri Ah oui, d'accord. sur le Il bol. faut vraiment qu'il y ait de la feutrine ou quelque chose dessus, quoi. C'est mieux, ouais, c'est mieux, mais Ok. effectivement, avec le stick, tu commences au centre de la pièce. Tu peux y mettre l'intention, ou alors je Ouais, demande que à ça ce que purifie, l'énergie blablabla. et trouver ta phrase en fait qui te parle. Hein. Toujours fenêtre ouverte comme avec de la sauge, puisque si tu soulèves des énergies qu'elles ne peuvent pas sortir, c'est un petit peu dommage. Donc, moi, je fais toujours ça fenêtre ouverte. Et après, tu vas commencer par longer les arêtes des murs en bas. Donc, tu fais toute ta pièce comme ça avec ton bol, tu l'actives et tu passes le long de tes plaintes, du coup, par exemple. Après, tu vas faire pareil au niveau du plafond. Tu vas passer au niveau des arêtes du plafond et du mur. Parce qu'il faut savoir que les énergies, elles ont tendance à stagner dans les coins. D'accord. Et après, tu fais la même chose où tu pars dans un angle de mur, tu pars du bas et tu remontes comme ça. Tu fais ça avec tous les angles? Quand tu as besoin d'un gros nettoyage, oui. Parce que tu passes la journée à faire ça dans la baraque, non? Après, moi, je le fais vraiment quand je ressens le besoin. Dans la chambre de ma D'accord. fille, je le faisais pas mal, effectivement. Donc, c'était une pièce de 9 mètres carrés, donc ça allait vite. Puis après, tu sais, enfin, là, t'es pas dans le. Tu cherches pas à faire une note jolie, en fait. Hein. Tu Mm. vas, alors pas comme un bourrin, parce qu'il faut en tenir, voilà, faut faire attention à ton bol. Mais tu y vas et tu demandes, voilà, et hop, tu passes, tu remontes sur les angles. Moi, je le Ok. fais un peu comme une danse maintenant. En fait, je fais mon truc, je réfléchis même pas. En Ah fait, ouais, c'est chouette de le voir comme ça. je fais des petits mouvements, machin, je fais danser le son. Enfin, c'est. Après, c'est l'intention. Hein. Si tu fais ça Bien très sûr. mécaniquement et que tu mets aucune intention, pour moi, ça fera pas grand-chose. Bien sûr. Donc voilà. Et après, tu peux aussi nettoyer l'aura d'une personne. Hein. Tu prends ton bol, tu le fais teinter et tu passes autour de la personne comme ça, dans le dos, au niveau des épaules. Enfin, tu fais. Ah, mais c'est génial ça. Vraiment, je fais ça très intuitivement. Je suis un peu une mauvaise élève dans le sens où j'ai appris des choses, j'ai appris des protocoles et j'arrive pas à m'y tenir. Donc Oui, fais mais ça, c'est je faire vraiment ma ce qui nous est demandé de faire vraiment, voilà, de faire au ressenti maintenant, actuellement. C'est vraiment ce qui nous est demandé, donc c'est très juste. Et puis si tu le fais de toute façon de manière juste pour toi, ça marchera 10 fois mieux que si tu le fais de manière complètement serrée, là, complètement coincée, à te dire ah j'ai oublié de te faire tel truc, ça marche pas. Bon voilà. Donc t'es en train de me convaincre de demander un bol au Papa Noël, hein, je crois. Mais écoute, tu sais où me trouver pour les conseils et puis je te donnerai les coordonnées de. Oui, J'avais vu passer une question tout à l'heure de quelqu'un qui me demandait si sur Bayonne il y avait une boutique, ou alors peut-être qu'il disait qu'il y avait une boutique à ouais, Bayonne. elle disait Ah, qu'il y avait ça, une boutique sur Bayonne, ouais. je sais pas. Euh, on essaye, j'ai hâte, on peut essayer. Bien sûr, on peut essayer. Je regarde juste si j'ai rien oublié parce que ça serait dommage de zapper des choses qui peuvent être importantes. Oui, Oui. juste, je vais faire Si un vous avez petit. des questions, n'hésitez pas encore. Hein. Ah oui, Ouais, j'ai vu je vais une faire juste question passer sur quel bol utiliser pour des problèmes endocriniens. endocrinien, ça serait de toute façon, c'est plus à ce niveau-là. Bol-gorge, un bol-gorge. Alors, l'avantage du bol-gorge, en fait, c'est qu'il est, comme il est assez central au niveau des chakras, tu peux l'utiliser sur les chakras inférieurs. Donc, c'est un bol qui est assez polyvalent, le bol-gorge. D'accord. Donc, après, tu peux le poser Ouais, là c'est une sur petite toi. astuce, ça, c'est bien. En plus, moi, mon Et, bol-gorge, tu vois, regarde, c'est Chenrezig dedans, c'est le Bouddha de la compassion. oh, Il est magnifique, ce bol-là. Et trop dessus, beau. c'est le mantra Om Mani Padme Hum qui est Mm. gravé tout autour. Donc, il porte aussi l'information de la gravure, le bol, en fait. Hein. C'est Ouais, bien important sûr, que tu choisis. évidemment. Tu vois, pour mon bol, ça, c'est mon bol couronne. J'ai une fleur de vie. C'est le bol, voilà. Donc, c'est Connexion, bien sûr. important aussi de choisir ces gravures, vraiment, parce qu'elles nous plaisent, mais aussi en accord avec ce qu'on veut En travailler. conscience, ouais, bien sûr. Ouais, en conscience. Voilà, merci. Pour l'aura, est-ce qu'il faut être debout ou allongé et commencer par le haut? Pour l'aura, bah alors, c'est plus simple quand tu as quelqu'un pour te le faire. Parce que sur toi, c'est un peu compliqué de le faire. Moi, je le fais un peu dans les deux sens, en fait. Tout dépend de comment je ressens les énergies. Si je sens que la personne a besoin d'être dynamisée, je vais plus faire remonter l'énergie, donc partir du bas et remonter. Mm. Si la personne, justement, elle est un peu trop. Ok, on va redescendre. Ouais, ouais, d'accord. Encore une fois, c'est instinctif, quoi, intuitif. Et après, avec la pratique aussi,
on note des différences dans le son. En fait, quand on approche de la personne, le bol vibre d'une certaine manière, et arrivé à un endroit, ça change imperceptiblement de son, et on se dit, ah, c'est que là, bah, du coup, le son rencontre une zone où, du coup, il va pas vibrer pareil. En fait, il y a un petit changement D'accord. de tonalité. Donc, Ok. voilà. Et dernière petite chose de technique pour nettoyer les bols. Ah oui, très bonne Ça question. sert à rien d'y aller avec le mirror, la pierre à poncer, machin, parce que ça reste un objet qui est fragile. Les marques d'oxydation, il peut y en avoir, je ne sais pas si on le voit dans celui-là, tu vois, il y a des marques d'oxydation qui se sont faites. Ouais. Bah, ça fait partie du bol, en fait, ça fait partie de son histoire, l'utilisation que tu en fais. Donc lui, il faut que je le nettoie parce qu'il a beaucoup de traces de doigts, à force de le manipuler. Tu prends un chiffon en microfibre de l'eau, tu le nettoies, ça suffit, en fait. Faut pas aller le poncer, le décaper, il n'y a vraiment pas besoin de faire ça. De l'eau savonneuse, ça suffit. Et pas besoin de les purifier, sauf encore une fois si vous en ressentez le besoin, hein, c'est très personnel. Mais il se purifie lui-même avec ses vibrations, en fait. Parce que j'allais te dire, comment tu purifies un bol avec de la sauge ou un Tu truc peux comme ça, passer ou de la tu le fais sauge, sonner tout voilà, seul? de la sauge ou une douche. Pour ceux qui sont initiés au Reiki, tu mets une douche de Reiki dessus, mais je vois pas l'intérêt en fait, puisque il se purifie tout seul avec les sons. Moi, j'ai des gens des Bah fois ouais. qui disent ah non, mais moi je veux pas que vous mettiez les bols parce qu'ils ont été sur quelqu'un d'autre, ils ont attrapé leurs énergies. Ah non, qu'on dégage les énergies avec les vibrations justement. Donc Bah ouais, bien sûr. voilà. Donc voilà. Là, Ok. moi j'ai fini pour ma partie purement technique. Effectivement, on peut essayer un petit voyage au niveau des sons, savoir si ça reste agréable. Ouais. J'espère que Cool. ça sera. J'espère que ça le sera. Je vais juste pousser un petit peu tout ça et rapprocher les choses dont j'ai besoin. Hop, ça j'en ai pas besoin, ça j'en ai pas besoin. Parce qu'en plus je suis assise en tailleur mais je suis pas souple du tout, tu vois, donc c'est un peu dur. Alors idéalement, la relaxation, c'est bien de la faire si on peut s'allonger. Parce que D'accord. d'être allongé, ça permet vraiment de relâcher tous les groupes musculaires plutôt que de chercher à se tenir droit, rester assise, etc. On est moins dans le contrôle. D'accord. Allongé, c'est bien. Après, bah, si vous pouvez pas, au moins assis sur une chaise où vous pouvez vraiment vous déposer complètement, Hmm. fermez les yeux et vous laissez aller. Hop. Voilà. Et hop, je vais essayer de caser mes jambes. Donc, je vais vous inviter à vous installer confortablement, à fermer les yeux, donc soit les paupières complètement closes, soit demi-ouvertes, ce qui vous paraît le plus confortable, le plus sécurisant pour vous. Et vous allez prendre une profonde inspiration. Vous allez inspirer toute l'énergie d'amour de l'univers et vous allez expirer par la bouche profondément. Et vous allez envoyer tout cet amour, toute cette compassion dans votre corps. À nouveau sur l'inspiration, vous allez inspirer un mot qui vous fait du bien. Ça peut être le mot amour, le mot calme, détente. Je suis bien, je suis aimée aussi. Et à l'expiration, vous allez envoyer ce mot dans une zone de votre corps que vous sentez tendue ou en demande. Vous continuez à porter attention à votre respiration. Cet air qui rentre par vos narines pour ensuite aller réchauffer toute votre cage thoracique. Emplir vos poumons de cette énergie vitale. Et vous vous sentez bien, vous vous sentez en vie, détendu. Maintenant, on va poser l'attention sur le haut de votre tête. Vous allez comme scanner votre corps de haut en bas et commencer à relâcher toutes les tensions en commençant par le front. Vous relâchez vos sourcils, votre front qui devient lisse et calme, un peu comme la surface d'un lac paisible. Puis maintenant, vous allez pouvoir relâcher le contour des yeux, puis votre mâchoire, votre bouche. Relâchez également votre langue. Et enfin les lèvres et le menton. La détente maintenant est complètement imprégnée dans tout votre visage.
Puis petit à petit, vous allez aller laisser les muscles de votre cou se détendre à leur tour. Et les tensions glissent sur vos épaules, votre dos, vos bras, jusqu'au bout de vos doigts. Tout en continuant à respirer tranquillement, vous allez porter attention à cette respiration qui fait comme une vague dans votre corps. Vous inspirez en gonflant le bas du ventre, puis les poumons, et enfin sous les clavicules. Et vous relâchez pareil par le ventre, les poumons et les clavicules. Et votre respiration forme comme une vague qui monte le long de votre colonne, passe par votre tête et redescend dans le dos, emportant au passage toutes les tensions qui peuvent être logées là. Maintenant, vous allez relâcher votre poitrine. Vous prenez une grande inspiration et vous allez relâcher. De la même façon, vous allez prendre à nouveau une grande inspiration par le ventre et vous soufflez. Et vous continuez tranquillement cet exercice. Jusque dans vos jambes, vous inspirez les tensions et vous les soufflez à l'extérieur de votre corps. Et petit à petit, votre respiration va reprendre un rythme plus naturel, plus harmonieux. Vous allez laisser aller toute résistance. Et dès que vous allez sentir une tension dans votre corps, vous allez porter votre attention dessus pour la relâcher complètement. Souvenez-vous du mot qui vous faisait du bien, et vous l'inspirez, et vous allez l'envoyer dans cette partie du corps. Prenez le temps de savourer justement cet instant de calme et de détente. Et maintenant, je vous invite à remémorer un but que vous avez dans votre vie. Quelque chose de spécifique, quelque chose dont vous avez envie que ça se réalise, mais vous savez que c'est la peur qui vous empêche d'aller de l'avant et d'avancer. Une fois que vous avez votre but en tête, vous allez imaginer comme si vous n'aviez plus aucune peur, plus aucun obstacle à la réalisation de ce rêve. Et à partir de maintenant, vous vous voyez approcher de ce but avec un sentiment de pouvoir, un sentiment de confiance en vous-même. Et une confiance dans laquelle vous savez que quoi qu'il arrive, ça va bien se passer. Par exemple, qu'est-ce que vous seriez en train de faire si vous n'aviez aucune peur? Visualisez la scène, notez tous les détails. Et voyez-vous dans ce plein sentiment de réussite et de joie. Savourez maintenant ce sentiment de force qui est en vous et notez en même temps votre capacité à vous aimer et à contribuer à un monde meilleur. Vous savez que ce sentiment est toujours en vous. C'est en permanence une partie de vous, ce que vous êtes. Et c'est à travers cette capacité à aller de l'avant dans votre vie que se trouve la confiance en vous. Continuez à visualiser cette partie de vous qui se réalise pleinement, qui se sent bien, qui se sent en accord, aligné avec ce qu'elle veut. Et ancrez cette sensation en vous,
Ça peut être en vous pinçant le doigt, en touchant votre cuisse, en mettant la main sur votre cœur. Et dès que vous referez ce geste, vous retrouverez cette sensation de bonheur et de détente d'aujourd'hui. Et maintenant, tout doucement, vous allez commencer à revenir dans le moment présent, dans votre vie quotidienne, en sachant que cette énergie, ce pouvoir que vous avez ressenti, est toujours disponible en vous. Dès que vous allez vous mettre en route maintenant, c'est cette énergie-là qui va vous accompagner. Soyez maintenant totalement présent. Écoutez les sons autour de vous, tout en gardant les yeux fermés pour l'instant. Vous allez reprendre contact avec votre corps, avec le monde qui vous entoure. Ça peut être en agitant les pieds, en détendant le bout des doigts, en bâillant, en vous étirant et en vous remémorant cette sensation, cette confiance en vous, cette détente que vous avez ressentie. Et puis, lorsque vous vous sentirez prêt, vous pourrez rouvrir les yeux et prendre tout le temps qu'il vous faut pour revenir ici et maintenant. Étirez-vous encore quelques instants, si vous en avez envie, bien sûr. Et sentez avec délice toute cette nouvelle énergie disponible en vous, pour vos projets. N'oubliez pas que c'est toujours disponible, toujours. Et qu'il ne tient qu'à vous de vous y reconnecter encore et encore. Ouais, je pense qu'il y a eu un petit flash. Coucou, les guidous. Ouais. J'ai dû bailler 50 millions de fois. Ouais, je crois. Ça fait du bien. Après, je pense qu'on entendait plutôt bien, même si je pense qu'on aurait pu entendre. Ouais. On n'avait pas vraiment l'amplitude des sons, je crois. Mais ça vous a fait du bien? Vous pouvez nous témoigner. En tout cas, merci beaucoup pour. On dit quoi? On dit un voyage au bol? Un voyage. Ouais, moi, j'appelle ça des voyages sonores parce qu'effectivement, très souvent, les gens après me racontent où ils sont partis. Et ouais, c'est mieux que Air France, quoi. C'est moins cher. Et puis en plus, là, surtout, on peut pas prendre Air France en ce moment. Donc ouais, moi, j'aime bien appeler ça un voyage au bol, effectivement. Un voyage il y a beaucoup de gens qui disent merci, qui disent quel apaisement, c'est ça? Ah ouais, chouette. Super. Merci beaucoup. C'est moi. Je suis vraiment contente de vous avoir fait découvrir tout ça. Ouais, ben moi je suis très contente aussi parce que tu fais partie des jolies rencontres Instagram et je suis contente si je peux faire découvrir ton énergie et ton joli travail aux gens, c'est cool. Merci à toi pour l'invitation. À tous les praticiens qui me rejoignent pendant ce live, je pose une question. Quel est le mot qui te vient quand je te dis Nouvelle Terre? Nouvelle Terre? Nouveau monde. Bah, moi, je dirais nous. Okay. C'est nous, quoi. C'est nous. Ouais, mais c'est très bien. C'est nous ce qu'on va faire, ce qu'on va... C'est chouette parce que je crois qu'il n'y en a pas... Il y a peut-être une fois où vous avez dit le même mot, mais sinon, c'est tout... c'est vraiment très complémentaire. Je crois que je vais faire une petite vidéo après où je mettrai tous les mots associés, tu sais. Alors, Moon Plunkett qui dit « J'imagine que sous le casque, c'est plus puissant. » Ouais, effectivement, quand on a un audio... moi, voilà, là c'est avec un téléphone. J'envisage de faire des enregistrements avec un micro quand même plus adapté pour proposer des méditations guidées avec les sons. C'est une bonne idée, ça. Est-ce que c'est mieux, ouais. Ouais, c'est une super idée. Ok. Bon. Ouais.
Ben, je te remercie beaucoup, Céline. Bah, je t'en prie, ça m'a fait très très plaisir. Moi aussi. Bah, au plaisir de te recevoir ici, hein, même si. Bah ouais, mais ça me donne trop envie d'en faire un en vrai, quoi, tu vois. Bah Donc, oui. un Mm. jour, si je monte depuis Toulouse, vers Oui, chez parce toi. que pour l'anecdote, Émilie, elle croyait que Clermont, c'était Clermont-Ferrand. Bah Et oui, Clermont, nous, Clermont dans Clermont, c'est l'Oise. Clermont. C'est dans Je l'Oise. disais que t'étais pas très loin. Oui, non, c'est vrai. Bon, mais peut-être, Ouais, si ça doit se faire, ça se fera. exactement. Voilà. Bon, je t'embrasse bien fort et puis Moi aussi. je regarde parce que je me perds dans mes lives. Donc je me dis, je regarde lundi, qu'est-ce qu'on a? Un rendez-vous. Ah ouais, super, on va faire de la sophro avec Caroline relationnelle coaching. Elle va nous parler sophrologie. Donc ça va être cool. Voilà. C'est top. Je vous dis à bientôt. Ce sera à 12h30. Je vous souhaite un très bon week-end, plein Bon de week-end. détente. Et n'hésitez pas à Merci. vous repasser ce replay si vous avez envie de vous détendre encore. Voilà. Bisous, bisous. Bon week-end, je t'embrasse. Bisous. Au revoir tout le monde.